Toujours à propos d'économie, la grande détresse de la filière fruits et légumes. Vous vous souvenez sans doute du témoignage il y a quelques semaines de ce producteur de pommes et de poires contraint de vendre ses récoltes à perte. Il était devenu en quelque sorte le porte-parole du secteur. Eh bien, la mort dans l'âme, il a dû se résoudre à arracher ses arbres. Valérie Gaget, Valérie Lucas. Au lever du soleil, Pierre Priolet contemple pour la dernière fois ses poiriers qu'il a plantés de ses mains il y a 20 ans. Après une nouvelle saison catastrophique, il a décidé de saborder son verger. 3 bulldozers viennent faire le sale boulot. Là tu attaques, là tu attaques, là tu attaques, et là, il y a un arrosage. Ces poiriers ont mis 10 ans à donner de beaux fruits. Mais il faudra moins de 10 jours pour les abattre sur 13 hectares. Coût de l'arrachage, environ 20 000 €, plus qu'il n'a gagné cette année. Ça vous fait pas mal au cœur quand même? C'est difficile de répondre, c'est très difficile de répondre, mais bon, la décision est prise, il faut l'assumer. Il n'y avait pas d'autre solution que l'arrachage? Non, non, non. Les arbres, ça s'entretient, les arbres, ça se soigne. On ne peut pas laisser des arbres sans soin. Et pour mettre des soins, ça coûte très cher. Donc à partir du moment où j'ai plus d'argent pour le faire, c'est pas la peine de continuer. Je veux dire, je ne veux pas m'endetter. Il y a un moment, il faut arrêter. Quand nous l'avions filmé pour la première fois, fin août, Pierre était déjà pessimiste. Abandonne tout, faut y aller. On a des poires, c'est quand même pas de la merde. On a des produits. Personne n'en veut. C'est pas des poires, ça? Sa récolte venait de commencer. Il avait perdu 103 000 € en 2009 et espérait faire mieux cette année. Mais une fois encore, il a dû vendre ses poires bien en dessous de leur prix de revient. Alors, sur toute la totalité de ma récolte, sur les 103 tonnes, ça me fait un prix de vente moyen de 0,18 centimes. Le kilo de poire. Oui. Et pour gagner ma vie, il me faudrait à peu près 40 centimes d'euros, 45 centimes d'euros. Quand on demande aux agriculteurs venus le soutenir d'en dire plus sur les racines de leurs difficultés, tous désignent les mêmes coupables, la grande distribution et les importations. Le capital de la Provence, c'était sa précocité. Parce qu'à l'époque, il y a 15 ou 20 ans, quand on démarrait la pomme, nous étions la première région en France à démarrer. Et si on démarrait bien, les autres régions, que ce soit le sud-ouest ou le Val-de-Loire, en profitaient. Or, aujourd'hui, on démarre, les linéaires sont déjà pleins de pommes de l'hémisphère sud. Les gens bouffent des pommes qui ont un an de frigo, qui arrivent d'Argentine, du Pérou, du Chili ou je sais qui. Et nous, on jette nos produits à côté. En 1970, la commune de Molégès comptait 200 agriculteurs. Ils ne sont plus qu'une dizaine aujourd'hui et de nombreux hectares sont à l'abandon. À 58 ans, Pierre Priolet ne sait pas quelle sera sa reconversion. Il a gardé 2 hectares de pommiers pour donner la chance à ses petits-enfants de cueillir de vrais fruits sur de vrais arbres.